de nos compatriotes dont la résistance au péril de leur vie a fini par nous libérer du joug colonial. Car nous n'oublions jamais que c'est l'esprit de sacrifice de nos héros et de nos martyrs qui a permis la conquête de notre souveraineté. Notre nation doit une dette de reconnaissance éternelle à ces hommes et à ces femmes tombés sur le champ d'honneur pour qu'advienne notre liberté et notre libération. Nous prions le Très-Haut et le Très Miséricordieux pour qu'il les accueille dans son paradis. Amin. Mes chers compatriotes, cette journée du 27 juin est une journée où les Djiboutiennes et les Djiboutiens, fiers de leur identité, communient autour des valeurs qui cimentent cette identité. La paix, la justice, l'égalité, la solidarité. Ces valeurs fondatrices de notre République structurent et raffermissent aussi la cohésion sociale de notre communauté nationale. Elles servent de socle à l'unité de notre grand peuple. Rendons hommage à tous ceux et celles qui préservent et consolident cette unité. En premier lieu, à nos forces de sécurité et de l'ordre, mais également à tous les Djiboutiennes et les Djiboutiens qui, dans leurs actes et leur manière d'être de tous les jours, continuent à construire et à perpétuer l'unité nationale. Mes chers compatriotes, notre souveraineté nous oblige moralement et instinctivement à un devoir de solidarité vis-à-vis des peuples qui souffrent encore des affres de la colonisation et de l'occupation. Nous pensons particulièrement à nos frères et sœurs palestiniens victimes d'une occupation et d'une colonisation barbare. Nous dénonçons avec force les visées génocidaires israéliens à Gaza. Nous dénonçons la léthargie de la communauté internationale et nous réitérons notre position d'une solution à deux États, préconisée par la résolution 181 des Nations Unies dès 1947. Notre pays ne peut pas rester indifférent aussi aux conflits fratricides qui ravagent le Soudan et de façon générale aux velléités de belligérance qui planent sur notre région, car notre région a trop souffert par le passé de déstabilisations qui ont impacté négativement à son développement économique. C'est pourquoi Djibouti appelle les pays de la région à toujours privilégier une résolution pacifique des différends qui peut les opposer. Notre pays, fidèle à sa tradition de paix et de concorde entre les peuples, entend œuvrer sans réserve pour la paix et la sécurité de la région. C'est dans cet état d'esprit que nous avons engagé notre diplomatie dans le processus de réconciliation nationale au Soudan. Mes chers compatriotes, partout dans le monde, les pays et les peuples sont confrontés à des défis majeurs, crise climatique, crise migratoire, mais aussi insécurité, incertitude sur la croissance. Le conflit au Proche-Orient, déclenché par l'agression israélienne, est symptomatique d'une nouvelle donne où la force de la loi s'estompe au profit de la loi de la force et ainsi foule aux pieds le droit international basé sur la souveraineté des peuples et des pays. Cette situation de turbulence est à même de perturber les trajectoires de développement des pays dont les intérêts sont en connexion les uns par rapport aux autres. Nous devons faire face à ce contexte d'incertitude et de volatilité et protéger notre modèle social et économique. Les difficultés du moment et les obstacles sur le chemin ne doivent pas ébranler
la résilience de notre peuple. C'est pourquoi nous allons continuer à organiser la solidarité nationale pour assister les plus démunis d'entre nous. Mais nous allons aussi continuer à investir dans l'innovation et la diversification de notre économie. Car notre souveraineté, mes chers compatriotes, elle doit être inclusive socialement et compétitive économiquement. Notre souveraineté doit rester fidèle aux principes et aux objectifs de notre République, c'est-à-dire l'épanouissement de toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens dans l'unité, la paix et l'égalité. Je vous remercie de votre attention. Vive la République de Djibouti, vive l'indépendance de notre pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.